maire d'Ongray, monsieur le maire de Troyes, donc messieurs les maires, messieurs les adjoints et chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Quelques mots simplement en introduction pour savoir le plaisir que j'ai à vous accueillir et vous dire qu'aujourd'hui on est plein, mais alors ce qu'on appelle par ici plein comme un œuf. 160 personnes, on n'a jamais été jusque-là. Voilà, sur ces bonnes paroles, sur ces paroles, j'invite Monsieur le Président à vous faire son petit discours traditionnel. Monsieur Émile Duhamel. C'est bien. Bien. Messieurs les maires d'Ongray de Troyes, on y a un an avec M. Garnois, je partage le plaisir de mon ami, secrétaire général de l'association, Jean Esquenet, de vous avoir tous les deux parmi nous cette année. Enfin, moi, je m'excuserai, mais cette année, c'est un événement, vous êtes parmi nous. Je demande Garnois qu'il est, depuis chaque année, depuis qu'il est maire d'Ongray. M. Garnois, j'espère vous avoir un jour à table pour en passer l'après-midi entre nous et se connaître un peu mieux. Que n'est-il le plaisir de la table pour se connaître mieux et découvrir des choses que quelquefois la vie politique peut cacher. Je vous invite donc pour l'année prochaine à vous réserver pour venir manger avec nous. Merci à vous toutes d'être avec nous cette année encore à notre banquet de fin d'année. Je ne voudrais pas assombrir le climat de cette assemblée qui est pour la détente, la joie, le plaisir de se voir et de se rencontrer, mais vous comprendrez combien je ne peux me dispenser à quelques jours de rappeler la mémoire de mon ami Paul. Paul Vanout est décédé, il aura déjà un an, le 2 janvier prochain. Et je voudrais tout simplement rappeler ce que Paul était au travers de 2 phrases. Un poème qu'il m'avait dédié à l'occasion de mon jubilé de mariage et qu'il avait écrit lors de la résidence du comité de l'époque de la ville de Roubaix. Il me fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui est maintenant membre de notre conseil d'administration. Maintenant, on passe au banquet vraiment. Le repas de fin d'année est toujours un temps fort de la vie de notre association. Bouclé et bien l'inventaire, mais c'est limité par le nombre, et il faut bien qu'on le fasse. On ne peut pas être entre les murs, et nous ne voulons pas changer le coin. Nous voulons rester dans notre secteur pour faire notre repas annuel. Puis évidemment, c'est limité par le nombre. Nos excuses envers celles et ceux qui auraient voulu et qui n'ont pu participer. Mais un remerciement d'abord à Jean Esquenet, la cheville ouvrière de notre association. Il fait peut-être un mode discours que moi, mais qui en fait beaucoup plus dans les activités de tous les jours. Mais pour faire les autres. Et les discours, et pour faire des activités. Jean la rend bien. Samedi dernier, dans cette salle, nous avions encore un excellent concours de belote qui a réuni presque une centaine de personnes pour nos finances. Cela fait du bien. Nous aurions seulement traité un thème cette année au cours de ces discours de fin d'année. D'aucuns disent à la télévision, nous allons vous faire aimer l'an 2000, et que je te passe le téléphone portable, comme si on va faire le bonheur des gens dans l'an 2000 avec un téléphone portable. C'est vraiment ce que de la gueule du monde. Parce que effectivement, le bonheur des gens de l'an 2000 ne pourra se faire qu'avec les gens eux-mêmes. Et comme c'est le but de notre association, eh bien pour l'an 2000,
on souhaite, et j'en ai parlé, M. Gondiano vient d'enlever, car il est quand même le patron de la maison aussi. Et lui, patron de la maison. C'est pas, on se croit quelquefois, on se trompe d'adresse, on frappe à ma porte, Émile, doit toujours rappeler le patron, M. Gondiano. Et la responsabilité, M. Gondiano. Ce qui va pas dans le parc, M. Gondiano. Ce qui va bien dans le parc, c'est lui qui l'a fait. Non, je blague. Je blague, il faut bien blaguer. Mais si je dis la responsabilité, c'est que pour l'an 2000, nous souhaiterions, et nous espérons que ce projet va prendre corps, et il a déjà son acte de naissance, la mairie a nos propositions, il y a des réponses. Nous avons déjà d'ailleurs l'accord d'un homme maintenant devenu important comme Despard, président du comité du comité directeur. Qu'est-ce que nous voulons faire? Eh bien, pour l'an 2000, on veut faire les journées du parc Barbieux. Les journées du parc Barbieux, si ça prend, comme à l'Est, ils ont les journées du moulin, comme à Troyes, on va faire les journées du kiosque, chacun sa journée qu'il peut avoir. Nous voudrions que nous, pour le parc Barbieux, ça devienne traditionnel et que chaque année, si ça prend bien, alors ça dépendra de beaucoup de choses, beaucoup d'organisation, beaucoup de responsabilités. Aucune date n'est encore fixée, ça devrait se faire quand même dans le cours du mois de mai-juin. Et un collectif devra se mettre en place pour réfléchir, pour travailler et pour le bâtir. Voilà. Voilà. Oui, nous sommes plus jamais des amoureux de notre beau parc. C'est un engagement profond et durable que nous avons fait depuis maintenant 9 ans en créant notre belle et dynamique association. Et là, je le soulignais à l'occasion de la promotion de Despard, je lui disais, quand dans une association ça va bien, c'est un peu grâce au président, mais c'est surtout grâce à son collectif qui travaille avec lui. Et quand ça va mal, c'est un peu de la responsabilité du collectif, mais c'est surtout de la responsabilité du président. Alors, comme ça va bien, je partage la responsabilité avec le collectif de notre association. Et je peux dire que je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, au sein du bureau, dans l'ombre, comme notre ami, qui est la semaine passée, qui est pour le concours de Velotte, et que ce matin est dans le comptoir pour réceptionner ceux qui ont à être placés ou à régler leur repas. Merci à toutes celles et ceux qui, au sein du bureau et de notre conseil d'association, consacrent de leur temps et de leur énergie en se renforçant toujours plus grand. Merci à vous d'être là cet après-midi pour partager notre plaisir de rencontrer d'amitié. Pour conclure, à quelques jours de cette fin de siècle, je voudrais vous exprimer pour Noël et pour le Nouvel An, mes vœux les meilleurs pour vous et vos familles, de passer de bonnes fêtes de réveillon et de bonnes fêtes de Nouvel An. Et que notre association à sa place travaille à faire en sorte que l'on puisse vivre dans un monde où seront bannis le chômage, la misère, la faim, la maladie, la guerre. Pour vous et vos familles, nous voulons de bonnes fêtes de Noël et pour le nouveau. Je